ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt, de beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Anne-Sophie et Mathilde. Quand elles ont perdu leur mère à 22 ans, à l'âge où l'on s'élance dans la vie, c'est comme si on les avait coupées net dans leur élan, comme si on les avait poussées trop tôt hors du nid. Pour ne pas s'écraser au sol, il leur a fallu déployer plus vite que prévu leurs ailes, et finalement, celles-ci les ont emmenées plus loin que ce qu'elles avaient imaginé. Je suis très reconnaissante à ces sœurs d'avoir osé me contacter via Instagram pour témoigner à deux voix sur ce deuil dont on parle très peu, le deuil d'un parent dans le tout début de la vie adulte. Bonjour Mathilde et bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marie. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir non pas un, mais deux invités, deux jeunes filles, une première pour Un beau jour, parce que d'habitude ici on privilégie plutôt le parcours d'une personne, un parcours toujours unique, toujours personnel de vie et de foi, même si bien sûr ce chemin ne se fait pas tout seul le plus souvent. Mais alors là, aujourd'hui, c'était vraiment pas possible de n'écouter qu'une seule de vous deux. De par votre lien de naissance déjà tout à fait particulier. Vous, Mathilde, vous m'avez écrit dans votre mail, dans votre message, un lien fusionnel qui résiste à tout. Vous êtes jumelles, sœurs jumelles. Et de ce fait, vous avez traversé ensemble un parcours de vie assez fort, assez douloureux aussi par certains aspects, assez lumineux. Et vous allez nous raconter tout ça. Mais avant ça, donc, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que vous allez nous raconter. Alors, quel est-il ? C'est Anne-Sophie, je crois, qui prend la parole. Oui, alors on a ramené, en fait, finalement, toutes les deux, notre bague de fiançailles. Ça nous paraissait un objet qui symbolisait bien ces dernières années, parce qu'effectivement, nos bagues de fiançailles ont été créées sur mesure, et elles ont été créées à partir de la bague de fiançailles de maman. Donc moi, j'ai récupéré les diamants. Et moi, j'ai récupéré le saphir qui était au centre. Et pour nous, c'est le symbole, finalement, ça nous rappelle la perte de maman. Et en même temps, c'est vraiment la victoire de la vie, puisque c'est notre envol dans la vie à nous. Je crois que vous avez tout juste 30 ans. C'est et vous évoquez déjà la perte de votre maman. Alors, racontez-moi donc ce qui s'est passé en 2010. Oui, effectivement, en 2010, ça a été vraiment le premier cataclysme un peu dans notre vie. En fait, on a grandi dans une famille très, très heureuse. On a été très aimés. Les parents nous ont attendus pendant longtemps. Ils nous ont attendus pendant 5 ans. Donc, quand on est arrivé dans la famille, à la fois les parents, mais aussi notre famille plus élargie, les amis des parents, il y avait vraiment une très, très grande joie qu'on arrive. Et maman a tout de suite s'est révélée vraiment en tant que mère et donc a voulu nous protéger complètement. On a vécu une vie sans contrainte et avec cette place de maman très très présente. Et même rétrospectivement, on se dit avec Mathilde qu'il fallait que nos cœurs soient bien remplis d'amour avant de vivre tout ce qu'on allait vivre dans les années suivantes. Et donc effectivement, en 2010, c'est ce fameux premier cataclysme, puisque en 2010, le diagnostic tombe. Maman est atteinte d'un cancer très rare, d'un sarcome, d'une tumeur au niveau de la cuisse. Et pour nous, c'est la douche froide, quoi. Le monde s'arrête parce que, comparé à tout ce qu'on a vécu auparavant, on se dit tout d'un coup, ce qui nous paraissait impossible devient tout d'un coup possible. En plus, à ce moment-là, on n'est pas ensemble. Moi, je l'apprends à distance. Et donc, on se dit, là, on est en train de basculer dans une autre dimension.
Ouais, effectivement, on a vraiment 20 ans à ce moment-là. On a vécu plusieurs années dans cette petite famille. Et en fait, on va voir maman se dégrader très rapidement, physiquement. Le cancer est au niveau de la cuisse, donc elle va très rapidement perdre un peu l'autonomie dans la marche, mais aussi elle va beaucoup maigrir. Voilà, on imagine tout ce que peut entraîner le cancer en effet secondaire. Et ça va être très très dur pour nous de voir cette personne qu'on a tellement aimée, de vraiment la voir se dégrader. Et puis, on s'était toujours dit que la maladie, on essaierait que ça prenne le moins possible notre quotidien et qu'elle envahisse le moins possible notre quotidien. Et en fait, elle va s'étendre progressivement sur notre quotidien puisque le rythme des traitements de maman, ses opérations, il n'y a pas de pause dans la maladie. Donc le week-end, les vacances, ça revient vraiment très régulièrement. Donc voilà, le quotidien est assez lourd. Et on est vraiment impuissante. À ce moment-là, pour moi, c'est même tellement insupportable à voir au quotidien que j'avais de toute façon le projet de commencer à travailler en Autriche, à Vienne. Et donc, je vais partir à un moment, m'installer à Vienne. Alors, c'est une grande joie, mais c'est vrai que je le vis aussi comme un échappatoire parce que... c'est un moment aussi où c'est vraiment la colère, les portes qui claquent, les larmes. Oui, il y a une grande impuissance dans cette maladie et on réagit comme on peut. Hein. Ouais, on en reparlera effectivement peut-être après, mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte très rapidement que nos forces humaines ne vont pas suffire. Et par rapport à justement cette relation à Dieu, en fait, on a beaucoup de mal à prier. Et en même temps, on sait qu'on a vraiment cette présence du Seigneur au quotidien. Et les moments où Mathilde va être à Vienne, moi, je vais rester à Paris avec les parents. Et il y aura quelques moments très, très durs à vivre. Et effectivement, je suis étonnée en fait à ce moment-là de la force qu'on peut avoir pour garder son sang-froid, vivre ces moments vraiment en épaulant papa. Et on se rend compte qu'on grandit en fait très très vite et que cette petite boîte hermétique où on avait voulu mettre la maladie, elle a un peu explosé, mais qu'en même temps, ça nous a fait beaucoup grandir aussi durant toutes ces années. Je crois que malheureusement, l'état de votre maman se dégrade assez vite, du coup, puisque la maladie aura duré combien de temps finalement ? La maladie va vraiment durer 2 ans. En fait, pendant toute cette période, il y a eu des phases où on pouvait imaginer que maman allait guérir. Il y a eu d'autres phases où on a vu que la maladie empirait en fait très rapidement. Et puis, ça va aller très vite. Même quand on a vu maman très très faible, il y avait une sorte de force de vie où on se disait non mais maman va tenir, c'est pas possible qu'elle parte, elle peut pas nous laisser tous les trois comme ça avec papa, on a tellement vécu de belles choses, on s'est tellement imaginé qu'en fait elle serait toujours là sur toute notre vie, même le jour où on se marierait, enfin voilà. Et maman va partir en vacances en Bretagne, je la laisse partir avec papa. Quelques jours plus tôt, j'ai une très belle conversation avec Mathilde qui est à Vienne. Et c'est vrai que je comprends assez rapidement que finalement maman va quand même partir et donc je l'informe également de ce départ. En fait, on n'arrive pas à le penser. Et comme on n'arrive pas à le penser... On n'arrive pas à penser quoi, pardon ? Le départ, enfin la mort, voilà, je pense qu'il faut aussi dire le mot. On n'arrive pas à penser que maman puisse mourir. Et c'est très basique comme raisonnement. Hein. On se dit... et moi, de façon très très forte, encore la veille de sa mort, je me dis je ne peux pas imaginer qu'elle parte et donc elle ne mourra pas. Et effectivement, c'est ce que tu racontes, Anne-Sophie. Donc il y a ce moment aussi très fort où toi, tu comprends les choses plus vite puisque tu es restée en France avec les parents. Et moi, tu m'appelles en fait plusieurs fois. Je comprends qu'il faut que je rentre immédiatement. Donc, maman est en Bretagne, moi je suis loin et je fais tout le trajet. Il y a la chance finalement que l'hôpital soit juste à côté de la gare. Et j'ai un moment avec maman à l'hôpital qui n'est plus consciente mais qui respire encore par ses propres moyens. En rentrant dans sa chambre, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que... tout comme sa dégradation, la dégradation de son corps m'avait marquée. Je me rends compte qu'elle a les mains froides. Donc, mais à ce moment-là, voilà, on
comprend pas tout de suite. Et puis, il y a quand même cette force humaine, justement, qui se dit, c'est pas possible. Et tout le monde s'est succédé dans cette petite chambre d'hôpital pendant les quelques jours avant son décès. Et je suis la dernière qui rentre dans sa chambre. Donc, j'ai ce moment où je peux lui parler, prier. Et je pense que ma plus grande crainte, c'était que maman décède à côté de moi. Ça, je m'en sentais pas du tout capable. Et je vais apprendre en quittant sa chambre qu'au moment où je ferme la porte, elle décède juste après. Oui, effectivement, on va avoir ce coup de fil de l'infirmière. Je ne sais pas à ce moment-là que Mathilde, en fait, a eu le temps vraiment de voir maman. Et j'ai cette infirmière qui va me dire, votre sœur, elle a eu le temps. Et votre maman, elle est partie juste 5 minutes après. Donc, un moment très fort où là, à nouveau, maman nous montrait qu'elle avait vraiment envie d'être là jusqu'au bout. Et en fait, c'est pas tant ce coup de fil qui va nous informer que maman est bien au ciel. C'est que quelques minutes plus tard, on va ressentir une paix céleste. Moi, je me souviens très bien. En fait, maman part en fin de journée, une très belle journée d'été. Et à ce moment-là, même, j'ai pas envie de dormir ce soir-là parce que j'ai envie de continuer à sentir cette paix céleste vraiment qui nous habite. Les portes du ciel viennent de s'ouvrir pour maman, mais on a en fait des petites gouttelettes de cette paix qu'on ressent sur Terre. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'il y a une très grande douceur. On avait toujours imaginé que ça pouvait être dans les cris, dans les larmes, son départ. Et en fait, maman avait beaucoup prié avant de partir, et elle avait beaucoup, beaucoup prié pour nous. Et c'est très touchant parce qu'on va notamment le découvrir même après dans des écrits même de maman. Et là, on commence à voir l'exaucement de certaines de ses prières, notamment que les filles et que notre papa, en fait, ne soit pas tout seul au moment où je vais partir. Et donc, on est entouré de nos amis en Bretagne sur une très belle journée d'été avec une très grande douceur. Et ça a été un moment un peu hors du temps presque, son départ. C'est vrai que le temps s'arrête. Donc là, on est le 5 août 2012. C'est cette fameuse journée qui a fait basculer notre vie. Et moi, je me souviens que l'une des phrases que j'ai jamais pu entendre, c'est « la vie continue ». Non, la vie continue pas. La vie s'arrête. Et le 5 août 2012, la vie s'arrête et une autre vie commence. Et effectivement, du coup, cette journée, elle est hors du temps parce que on entre dans autre chose et il y a un peu ce moment suspendu où d'un coup aussi, on connaît la mort au plus près. Et donc, on rentre quand même dans un mystère. La vie et la mort, c'est plus un truc lointain ou un truc qu'on nous a raconté quand on était petit, avec les nuages et tout ça, quoi. Au sein de notre famille, c'est très, très concret. On a l'impression que ça a été relativement, du coup, facile, mais c'est hyper dur de perdre son parent à cet âge-là. Enfin, ça remet en cause beaucoup de choses de son identité personnelle. Il n'y a pas eu de colère envers Dieu. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, où vous en étiez niveau foi avant cette épreuve et si ça a du coup changé les choses, si vous avez eu cette période de révolte qu'on a parfois en face d'une épreuve très dure. C'est vrai que en fait, aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'à ce moment-là, on avait beaucoup, beaucoup de mal à prier. Il y avait une vraie incompréhension. Je pense qu'on subissait aussi d'une certaine façon tout ce qu'on traversait. On se disait que ça ne pouvait pas arriver, mais qu'en même temps, en fait... on était un peu obligés de vivre ce qu'on allait vivre. Enfin, notre vie, elle était telle qu'elle était et que personne ne la vivrait à notre place. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de silence dans la prière. Moi, je me reviens un soir où on s'est dit, mais avec Mathilde, on va prier à deux. Ça va peut-être nous aider toutes les deux de se mettre à prier. Et non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce qu'il y avait une colère et une incompréhension complète. Et sûrement... En tout cas, personnellement, je pense que il y avait vraiment une forme d'ignorance aussi sur finalement, mais Dieu, est-ce qu'il est bon réellement ou pas ? Pourquoi est-ce qu'il nous envoie cette épreuve aussi dure alors qu'on avait tout finalement pour être heureux ? Enfin, donc il y a un silence qui va rester pendant toute cette période vraiment, mais une présence incroyable en même temps. Oui, c'est vrai qu'il y avait une présence, mais
ce blocage, il est très surprenant. Parce que je pense que c'est ce que tu disais au début, on a été élevés dans la foi et voilà, tout était très évident et puis on n'avait pas tellement de questions en fait. Voilà. Et là, il y a ce moment où tout s'arrête et où effectivement, ce que tu disais, blanc total, on n'arrive pas à prier. Et pourtant, on se dit, franchement, c'est bête parce que c'est bien le moment. Et c'est étonnant aussi parce que moi, je le ressentais vraiment en me disant, mais là, on est tellement dans le concret. Là, maman, elle porte cette maladie, voilà. Sa chair est marquée, on voit les médicaments dans l'appartement, ou on sent les portes qui claquent, enfin quelque chose de très incarné. Et on se disait, mais là, on est toutes les deux en silence, on n'entend pas le Seigneur qui nous parle. Ça nous semblait tellement abstrait et lointain. Et nous, moi, j'avais juste envie que quelqu'un vienne restaurer maman dans son corps, que quelqu'un vienne enlever tout ce matériel médical dans l'appart. Et en même temps, ça nous a mis au pied du mur. C'était qui tout double. Ce qui est beau aussi dans l'épreuve et surtout dans le deuil, c'est que c'est pas statique. On peut avoir des grands moments de colère et puis revenir ensuite en se disant, voilà, en fait, il y a une autre voie. C'est-à-dire au pied du mur, qui tout double. Soit on envoie tout balader, et effectivement, et je pense que voilà, ça arrive. Hein, faut pas s'imaginer qu'on était deux petites saintes à prier non-stop. Et c'est important de le dire. Il y a eu de la colère. C'était ce que vous demandiez. Et c'est vrai, il y a eu de la colère. Il y a eu beaucoup de colère parce que c'est humain. Parce qu'on ne comprend pas et parce que voilà, ça nous prend aux tripes. Je me souviens de ces larmes qu'on versait. Ça vous retourne l'intérieur de vous-même, les entrailles. Et il y a une colère énorme. Et donc, soit on envoie tout balader en se disant non, mais là, c'est contre nature. Et oui, c'est contre nature. Perdre sa maman à 22 ans, c'est contre nature. Maman avait 55 ans, elle était, voilà, elle avait une vie superbe, une famille. Voilà. Soit, effectivement, je pense que c'est un peu l'inverse. Nous, c'est ce qui s'est passé pour nous. Soit ça nous projette dans une autre dimension et tout d'un coup, on prend une maturité qu'on n'aurait jamais pensé prendre. Et on a l'impression que se révèle à nous tout un tas de choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant. On a vraiment l'impression qu'une sorte de voile presque se déchire en fait. Dans cette petite famille toute choyée où on était toutes préservées d'un seul coup, c'est vraiment la réalité de la vie qui se révèle à nous. Est-ce qu'il y a aussi des belles choses qui se révèlent à vous quand même? Oui, alors effectivement, après le décès de maman, il va y avoir de très très beaux moments. Alors plusieurs années après, moi je vais avoir une grande période un peu où j'ai besoin vraiment de me recueillir, presque un temps de calme. On a tellement été un peu secoués et malmenés. Et puis, on a 20 ans, on a 22 ans même quand maman part. Et en fait, c'est le moment où on doit prendre notre envol dans la vie, on doit trouver un nouveau travail, notre voie professionnelle. Et au départ, je me dis, mais comment je vais réussir à vivre tout ça? Je me retrouve à Paris toute seule avec papa. Et je vais prendre du temps, mais finalement, une fois que je vais choisir vraiment la vie, j'étais persuadée que c'était un choix qu'il fallait que je fasse et que c'était vraiment un choix personnel. Mais une fois que je vais choisir la vie, il va y avoir de très belles choses qui vont arriver. C'est-à-dire, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là c'est bon, j'ai fait mon deuil en quelque sorte et je choisis la vie. Je pense que j'ai beaucoup de mal souvent avec l'expression faire son deuil. Enfin, je pense que ça nous porte vraiment, voilà, comme le Christ a ses stigmates, même quand il est ressuscité dans son corps de gloire. Enfin, on peut être là aujourd'hui, on a encore les stigmates du deuil de maman. Mais en tout cas, il y a eu un moment, oui, où je me suis dit personne ne vivra ta vie à ta place. C'était sûrement pas la vie que tu avais imaginée quand tu étais petite fille. C'était sûrement pas la vie que tu avais imaginée même à 18 ans, juste avant que maman tombe malade. Mais cette vie-là, vis-la complètement. Personne, elle vaut le coup, en fait. Il y a de très belles choses qui t'attendent. On était juste au début, en fait, de notre vie d'adulte. Et puis, j'étais persuadée que quand bien même maman ne serait plus là physiquement, en fait, elle serait là encore par une autre présence. Et c'est vrai que c'est je pense que l'un des plus beaux héritages que maman nous ait laissé, c'est clin d'yeux. Elle nous a appris à déceler des petits signes du quotidien. Et voilà, on en a vu beaucoup depuis son départ. Vous pouvez nous en
citer quelques-uns, un ou deux au moins. Alors, je pense que l'un des plus beaux, c'était le jour de mon mariage. Il y avait eu beaucoup de larmes avant de me marier en disant non, mais c'est pas possible, je vais pas me marier alors que maman n'est pas là. Et le jour de notre mariage, effectivement, donc je me marie en 2017. Et ce jour-là, il y avait un ciel bleu incroyable. D'ailleurs, tous les invités étaient assez subjugués par le ciel, puisque surtout qu'il y avait une grosse tempête juste avant, mais je voyais qu'il allait faire très beau ce jour-là, mais j'y croyais pas vraiment. Et effectivement, un ciel bleu sans aucun nuage et d'un bleu vif. Et en fait, maman avait les yeux bleus que Mathilde a aujourd'hui. Et voilà, c'était un très beau clin d'yeux, surtout que le ciel, ça se voit toute la journée. Hein. Il est voilà, de 14h jusqu'à 18h, ce ciel bleu en permanence. Et voilà, ça, c'était un très beau signe où le Seigneur venait nous dire... Voilà, votre maman, elle vous voit clairement du haut du ciel ce jour-là, et le ciel est en fête. Oui. Et vous, Mathilde, est-ce que vous avez eu le même cheminement que votre sœur? Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez, vous l'avez sûrement traversé à deux, ce cheminement de deuil et de cette autre vie qui commence. Oui, on a vécu les choses un petit peu différemment, effectivement, parce que à ce moment-là, moi, je rentre de l'étranger, donc au moment du décès de maman. Et ensuite, il faut que je reparte. Et surtout, entre-temps, j'ai décroché mon premier poste. Donc, moi, je sais que je vais commencer à travailler à Vienne, en Autriche. C'était difficile parce que c'est ce que tu disais, Anne-Sophie, c'est une période où il y a quelque chose qui s'arrête. Et nous, il faut se lancer, prendre son envol. Il faut aussi expliquer parce que et heureusement, les gens autour de nous, ils n'ont pas vécu des épreuves comme ça. Enfin, parfois aussi, en révélant ce qui nous est arrivé, on se rend compte que justement, on ne sait pas ce qui se cache dans le cœur des gens. Mais notamment, par exemple, dans le milieu professionnel, moi, j'ai commencé à travailler 3 semaines après le décès de maman. Ah oui. Donc, il faut aussi expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le deuil. Et voilà, on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté, c'est que ça nous a marqué du tout au tout, ça a tout changé et que voilà, on peut pas le mettre de côté et se dire je fais abstraction. Donc pour moi, ça a été un petit peu différent. En même temps, du coup, j'ai pu aussi passer très vite à autre chose parce que je changeais de cadre et que ça m'a aidée. Je pense que ce qui est très beau, c'est que même si j'avais eu beaucoup de colère, il y a eu un très beau cheminement dans la foi aussi. Quand tout s'écroule, on a besoin de trouver une stabilité, une solidité quelque part. Et voilà, alors on fait comme on peut. Et effectivement, pour nous, la réponse, c'était la foi. Pour d'autres, ça peut être même la foi en la vie, la foi dans cette espérance. Pour nous, c'était vraiment cette réponse dans la foi et cette présence inconditionnelle. La plus belle phrase qu'on ait pu me dire, alors qu'on se dit là, les conseils des uns et des autres ou la consolation par les mots des uns et des autres, c'est toujours difficile. Mais j'ai une amie qui m'a dit un jour, je suis là, sans rien ajouter. Et c'est la plus belle phrase qu'on médite. Ce « je suis là », c'est vraiment tu n'es pas seul. Et voilà, peut-être que je fais rien concrètement pour venir t'aider. Et d'ailleurs, peut-être que je ne peux rien faire. Mais cette présence, elle sera toujours là. Et effectivement, pour nous, c'est vrai qu'on l'a vécu aussi comme cette présence inconditionnelle du Seigneur. Ça nous a porté beaucoup dans ce cheminement. Et puis question très, très concrète, très terre à terre, mais du coup, vous vous êtes retrouvés avec votre papa, oui. sans votre maman, et votre papa, vous avez dû vous en occuper. Comment ça s'est passé ? Papa était finalement assez discret sur ce qu'il ressentait. C'est vrai que la manifestation de la souffrance peut être vraiment différente. Chacun, on n'avait pas le même âge, papa, ça faisait vraiment quasiment 30 ans de mariage aussi avec maman, donc certes, il n'aurait jamais imaginé que c'était maman qui partirait la première, je pense. Il avait aussi une responsabilité en tant que père, parce qu'il se rendait compte que c'était le seul parent maintenant qui restait.
En même temps, il était sûrement rassuré aussi parce qu'il se disait qu'il avait des filles assez grandes pour qu'elles allaient prendre vraiment leur vie en main. Il y a eu 2 ou 3 phrases de papa, on a compris que la souffrance était abyssale, qu'elle était vraiment immense. D'ailleurs, ça nous a souvent marqué aussi de voir à quel point papa pouvait souffrir. Et puis, on a fait chacun notre chemin. Et alors que j'annonce effectivement en 2017 que je vais me marier, papa annonce quasiment au même moment qu'il a le projet également de se remarier. Ah oui. Donc, wow. Ça a été, on a souvent l'impression d'avoir fait un peu nos cheminements de préparation au mariage en même temps. Alors, ça n'a pas toujours été évident, cette nouvelle place dans la famille aussi de notre belle-mère. Elle a vraiment, en même temps, elle a vraiment su trouver sa place. Elle a vraiment une vraie bienveillance, en tout cas, sur notre famille, sur l'histoire familiale. Elle nous connaissait aussi très bien. Elle connaissait très bien maman. Donc, on n'avait pas besoin de tout réexpliquer aussi. C'était très, très sécurisant. Très rassurant. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple avec papa. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pardons aussi qui on a demandé après. On s'est sûrement beaucoup blessé aussi par les mots qu'on a prononcés. Et voilà, en tout cas, on a appris que d'un seul coup, c'était plus papa et nous en tant qu'enfants. C'est qu'on était tous les 3 en fait à terre et il n'y en avait pas un qui pouvait mieux, qu'on se soutenait en fait à 3. Et je me souviens très bien le soir du décès de maman, je vais regarder papa et je vais lui dire « Promets-moi qu'on sera heureux ». Et papa me dit avec un oui immense, ça c'est son optimisme de vie. En tout cas, il a vraiment papa une grande foi dans la vie. Et effectivement, à 70 ans, papa s'est remarié. Voilà, donc effectivement, papa se remarie, mais c'est très vrai ce que tu dis sur cette souffrance finalement. On se retrouve quand même avec ces 3 souffrances qui se heurtent aussi. Et papa, on a du mal à en parler avec lui parce que aussi il y a la psychologie féminine, masculine. On ne dit pas tous la même chose. On n'a pas la même façon de le dire. Et vraiment, on ressent aussi... souvent, je prends cette image pour que les gens comprennent bien, mais c'est vraiment comme une table où vous avez 4 pieds et d'un coup, on en enlève un. Et faut accepter aussi qu'il y a un moment où ça tombe et ça tient plus. Il faut reconstruire, il faut retrouver un équilibre. Il va falloir mettre une petite béquille pour que ça marche. Mais c'est vraiment ça. Maman disparaît et donc là, il y avait ce duo des parents et puis nous, de l'autre côté. Et papa, il a plus ce duo aussi. Nous, on reste toutes les 2 à pouvoir parler tout le temps et tout. Et cette grande solitude, ce drame de la solitude de papa, c'est très difficile. D'autant plus que effectivement, on apprend aussi une nouvelle épreuve qui va venir perturber aussi ce cheminement. C'est que on se rend bien compte qu'il y a une modification de l'état de santé de papa et que le diagnostic tombe à un moment, entre autres du fait du choc psychologique de l'annonce du décès de maman. On diagnostique à papa une maladie neurologique dégénérative, la maladie de Parkinson. Mais cette victoire de la vie, parce que depuis quelques années après le décès de maman, on a vraiment ce choix dont tu parlais. On a cette force de vie qui nous pousse et papa va se remarier et papa va même jusqu'à nous demander d'être témoin. Ah oui, ouais. C'est magnifique. Et ça, déjà, c'est sûr que assister au remariage de papa, mais alors l'accompagner à 2 à l'hôtel, bon, voilà. On se dit souvent dans la famille qu'il faut avoir le cœur bien accroché, mais notre cœur a été bien accroché il y a quelques années avec justement ce cocon d'amour. Il était nécessaire sûrement pour ensuite nous préparer à tout ce qu'on allait vivre. Mais d'où vous tirez quand même toute cette force là? On se dit, mais déjà il y a votre maman qui meurt et puis après votre papa qui a une maladie qui à terme va l'handicaper beaucoup, je pense. Comment vous faites quand même pour aimer toujours la vie malgré tout ça? Je pense qu'on a souvent dit que notre vie était un peu comme du papier à musique et que chaque note, en fait, chaque événement était un peu comme une note qui sonnait très juste. Et que malgré les épreuves et la douleur qu'on vivait,
En fait, quand on regarde et quand on relit notre vie, on voit vraiment que le Seigneur avait vraiment un projet d'amour pour chacun de nous. Et quand la maladie de papa arrive, il y a aussi des événements très très heureux qui arrivent ensuite. Et même pour papa, aujourd'hui, le fait qu'il se soit remarié, puisqu'on va en parler, Mathilde va se marier dans quelques semaines, mais il s'est vraiment marié entre nous deux. Et ça n'aurait pas pu être autrement. Et puis, on va en parler sûrement après, mais en tout cas, il y a aussi on est persuadé de non seulement cette présence continuelle encore de maman, vraiment par son intercession au ciel pour nous, cette prière qu'on soit heureux et qu'on ait vraiment cette foi dans la vie, et puis ce qu'on a vécu peut-être plus récemment aussi dans un cheminement de foi et de prise de conscience que de toute façon, la vie valait le coup d'être vécue malgré les épreuves. C'est souvent par les autres en fait qui ont cette question que vous nous posez, mais comment vous faites pour rester debout, qu'on prend un peu de recul et qu'on regarde. Ça nous arrive justement quand les gens découvrent l'histoire de notre famille. C'est vrai que parfois on se regarde avec Anne-Sophie, on se dit on est encore debout et ça va, on n'est pas complètement voilà, ça nous a façonné, ça fait partie de nous, mais on n'est pas à terre. Mais parce qu'en fait, quand il y a une surabondance d'épreuves comme ça, je sais pas, il y a énormément de colère, mais nous, on l'a vécu aussi comme, il y a une surabondance d'épreuves, et du coup, il y aura une surabondance d'amour et de foi pour pouvoir rééquilibrer les choses. Et ce que tu disais sur... c'est ce fameux projet d'amour pour nous trois, c'est très beau. C'est que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se dit c'est bon là, on sort d'un truc un peu dur, là maintenant il y a un mariage, il y a une joie, et malheureusement, il y a aussi souvent des épreuves qui arrivent. Et je pense que c'est très vrai de dire le mot. Il y a aussi un acharnement. Enfin, c'est vrai qu'on est humain. Et que la maladie de papa, par exemple, on s'est dit, ça va, là, on a bien donné, si on pouvait juste passer à autre chose, ce serait sympa. Mais, par exemple, nous, avec Anne-Sophie, on disait, mais comment est-ce qu'on va faire pour se reconstruire ? Enfin, c'est vrai, ça va faire rire les gens, mais on s'est dit, mais ça se trouve, on va finir complètement vieille fille, parce que comment est-ce qu'on peut se lancer dans la vie, être heureuse et ouvrir son cœur et être... alors que là, clairement, on était dans des choses vraiment dures. Et aujourd'hui, Anne-Sophie, elle est mariée. Moi, je me suis mariée civilement tout récemment et je vais me marier religieusement dans 1 mois et demi. Et ça, on peut pas se dire qu'on croit pas en la victoire de la vie. Et ce, malgré une autre épreuve, je crois, qui vous a frappé, Anne-Sophie. Oui, effectivement, on a été une première fois à terre avec la maladie de maman, deuxième fois à terre avec l'annonce de la maladie de papa. Et alors qu'on va fêter nos 2 ans de mariage, Mathilde vient de nous annoncer quelques jours plus tôt qu'elle allait se marier. Donc on est vraiment dans une joie familiale. Et vraiment, on a l'impression que ça y est, c'est bon, on est chacun tous les 3 mariés, on va se marier. Enfin, une nouvelle famille s'ouvre devant nous. En fait, on m'annonce que je suis atteinte d'un cancer, donc un cancer rare, incurable et génétique. Donc on retrouve en fait le même gène, on retrouvait déjà un gène chez maman. Et à ce moment-là, il y a vraiment une incompréhension complète. On est presque anesthésié dans les premiers jours, il y a beaucoup de larmes. On se dit que c'est pas possible, qu'il ne peut pas y avoir un acharnement à ce point sur notre vie. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir une vie complètement décalée. Et en fait, j'aime bien Mathilde quand elle dit que c'est qui tout double. Là, à nouveau, on a vraiment à nouveau un choix à faire. Soit on se laisse engloutir par la douleur, et soit on se dit que en fait, peut-être qu'on a une succession d'épreuves à vivre dans notre vie et qu'on doit les vivre telles quelles. Soit on décide de se lever dans la foi. Et ce qui est très beau, c'est que c'est la première fois, alors que pour la maladie de maman, il y avait eu un silence complet et une forme, c'est vrai, de colère. Et à ce moment-là, je disais même une ignorance. On ne savait pas vraiment vers qui se tourner. Est-ce que Dieu était vraiment bon dans ce qu'on vivait ? On n'avait pas non plus prié particulièrement pour papa. On avait essayé de trouver un peu des explications très rationnelles en se disant que c'était les conséquences du décès de maman.
à ce moment-là, on se lève vraiment dans la foi. Et la seule solution de stopper vraiment l'action du mal finalement dans la famille, c'est d'entamer un chemin de guérison. Cette guérison, elle n'est pas médicale parce que les médecins n'ont pas ces mots aujourd'hui, en tout cas dans leur discours. Donc la réalité médicale est compliquée, elle est dure, mais la vérité vraiment de la parole de Dieu peut venir complètement transcender ce qu'on vit. Et quand on dit que le Seigneur fait souvent bien les choses, en fait, notre évangile de mariage avec mon mari était un évangile de guérison. Donc c'est pas courant pour un évangile de mariage. Je sens que le prêtre qui nous avait mariés nous a dit bon, pour vous, je veux bien le prendre, mais vous me facilitez pas l'homélie. Il avait fait d'ailleurs une très belle homélie. Et voilà, c'était l'évangile des 10 lépreux sur l'action de grâce et sur ce qui nous parlait beaucoup plus. À ce moment-là, il y avait strictement rien et on était plutôt en disant bon bah tout ça c'est derrière nous. Mais cet évangile il prend vraiment une autre dimension. Et en fait, on a redécouvert avec Marie et plus largement vraiment en famille que le Seigneur n'était pas simplement là pour être présent et être à nos côtés, qu'il voulait vraiment aussi agir dans ce qu'on pouvait vivre et dans la situation même qu'on vivait à ce moment-là, et que sa volonté était de venir guérir et restaurer nos vies. Donc il y a eu de très belles effectivement révélations ces derniers mois, et j'ai enfin compris que Dieu était bon fondamentalement et que tout ce qu'on avait vécu ne venait pas de lui. Ça a été un vrai soulagement, je pense même pour mon âme, de se dire tout ça. Voilà, et en fait, l'une des phrases qu'on a trouvées juste après l'annonce justement de cette dernière épreuve, c'était « Ne crains pas, crois seulement ». Et la crainte et la peur sont juste des réactions humaines. Et bien sûr qu'à l'annonce du diagnostic, la peur était présente. Mais le Seigneur nous demande souvent justement d'avoir cette foi, et cette foi à déplacer des montagnes. Et quand bien même on peut ne pas du tout voir ce chemin à travers un désert complet, il suffit souvent d'un tout petit peu de foi, un petit pas de foi, pour que le Seigneur le trace complètement. Et aujourd'hui, on a cette conviction que justement, c'était le mal pensait complètement venir nous détruire et venir anéantir notre famille. Au contraire, c'est la victoire de la vie. Et on commence à prier pour papa, voilà, plein de choses qu'on n'avait jamais faites avant, et même continuer d'être guéri justement du deuil aussi de maman. Aujourd'hui, comment allez-vous ? Alors j'ai eu un traitement par chimio donc de juillet à octobre dernier, et l'un des plus beaux signes, on a beaucoup parlé de la dégradation physique de maman, mais l'un des plus beaux signes, c'est que pendant le traitement, en fait, j'avais aucun effet secondaire du traitement ou même de la maladie. C'est un traitement qui ne faisait pas perdre les cheveux, ça j'exultais le jour où la médecin m'a dit ça. Mais voilà, effectivement, du coup, il y avait vraiment les forces qui revenaient très, très rapidement. Et alors que les médecins nous annonçaient un traitement à vie, après avoir longtemps prié Marie, le lendemain, les médecins nous annoncent qu'ils arrêtent le traitement. Donc là, aujourd'hui, j'ai plus de traitement, j'ai plus de médicaments. Ah ouais. Voilà. On voit des mini-signes de guérison, de petites... qui sont à peine perceptibles, mais il y a quelque chose de très très beau dans lequel le Seigneur veut vraiment, à travers cette troisième épreuve, il n'avait sûrement pas besoin de l'épreuve pour nous révéler qu'il nous aimait profondément, mais il veut vraiment venir montrer qu'il n'est jamais indifférent à ce qu'on vit et qu'il voulait vraiment agir. Quel conseil vous donneriez à un jeune, je pense, parce que c'est pour ça que vous avez voulu témoigner, c'est parce que vous êtes trouvé très démuni à 22 ans, en ayant perdu un de vos parents. Vous auriez bien aimé avoir l'exemple de jeune ayant traversé cela. Qu'est-ce que vous lui diriez du coup aujourd'hui à ce jeune qui aurait perdu un proche ? Je dirais accroche-toi. On peut passer par des saisons très compliquées. Moi, je me souviens encore comment j'étais après le décès de maman. Je pense qu'on en rigole même en famille rétrospectivement. Mais on peut passer par des saisons très compliquées et on peut vivre après de grandes victoires sur la vie. Et vraiment, rétrospectivement, c'est vraiment de garder son regard fixé sur Jésus. J'aime beaucoup cet évangile justement de la tempête, la tempête apaisée, où il y a une grosse tempête et puis tout le monde va dire « mais on va tous périr ». Et Jésus dit « non, non ». Voilà, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous craint ? C'est
quelque chose de très beau. Et se confier aussi à des gens de confiance. Il faut arriver à trouver un lieu où, voilà, quand il y a trop de colère dans le cœur, on va pouvoir déverser toute sa colère. Quand il y a cette joie qu'on ne comprend pas tellement, alors qu'on est au milieu d'une épreuve, il faut aussi quelqu'un qui arrive à trouver les mots pour, voilà, et même une oreille attentive. Et pour nous, ça a été notre grand-mère maternelle, par exemple, qui a eu un rôle extraordinaire d'écoute, d'amour maternel au milieu de tout ça. Parfois, c'est un ami, parfois, c'est un prêtre, une psychologue, ça peut être plein de gens. Mais on a toujours besoin d'avoir cette personne qui nous accompagne. Et est-ce qu'il y a eu un livre qui vous a aidé à traverser cette épreuve, enfin ces épreuves, quelque chose qui vous a aidé dans votre cheminement, soit de foi, soit de vie? Et bien justement, quand on a été confronté à tout ça, donc pendant l'annonce, au moment de l'annonce de la maladie de maman, on a beaucoup cherché est-ce que des gens ont écrit des témoignages, mais vraiment dans notre situation. Et il y a beaucoup de gens qui témoignent de la perte d'un enfant, de la perte d'un conjoint. Et on ne trouvait pas de témoignage de la perte d'un parent à ce moment qu'on s'élance dans la vie, au moment où... Et on a trouvé un livre extraordinaire qui a été écrit par Sophie Davant, donc, la présentatrice, qui elle-même a perdu sa maman à 20 ans, qui s'appelle « Au-delà, grandir après la perte ». Et vraiment, en lisant, il y a plein de passages du livre où toutes les deux, on s'est dit enfin, c'est exactement... On est tellement démunis face à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur que tout d'un coup, quand vous lisez... voilà, ces larmes qui déchirent les entrailles, ces portes qui claquent, ces projets d'avenir où il faut tout revoir et accepter cette nouveauté. Quand on lit les lignes de quelqu'un qui a vécu la même chose, voilà, c'est extraordinaire. Ça nous a beaucoup aidés. Et c'est vrai qu'avec notre regard de foi, en tout cas de ces derniers mois dans ce que j'ai traversé, moi je dirais de relire la Bible. Il y a beaucoup de passages, on ne se rend pas compte, mais il y a tellement de témoignages justement de personnes qui ont vécu des très grandes épreuves dans leur vie. Et le Seigneur est toujours venu aussi à leur secours en tout cas. Et couplé à ça, j'ai découvert il y a plusieurs mois de très belles émissions sur une chaîne chrétienne qui s'appelle EMCI TV. C'est une émission qui s'appelle Vie de foi. Et c'est fait par des pasteurs évangélistes. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la guérison, sur les bénédictions que le Seigneur veut pour nous et sur la place de l'Esprit Saint qui agit avec puissance. Pour terminer, je vous ai demandé d'apporter votre prière préférée, ou moins celle qui a pris sens pendant peut-être cette épreuve. Quelle est-elle ? C'est une prière du père Antonin Sertilange qui a écrit une prière sur le deuil voilà, et qui nous a été donnée juste après le décès de maman. Je ne sais plus très bien par qui, mais voilà, on la relit souvent et elle fait vraiment sens pour nous. Pouvez-nous la lire ? Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence quand elle est une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit ce qui se localisait dans la chair. Que de liens elle renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle fait crouler, que de brouillards elle dissipe, si nous le voulons bien. Plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d'attaches célestes. Le ciel n'est plus alors uniquement peuplé d'anges, de saints connus ou inconnus, et du Dieu mystérieux. Il devient familier. C'est la maison de famille, la maison en son étage supérieur, si je puis dire. Et du haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se répondent. Ainsi soit-il. C'est vrai ce que dit cette prière ? Oui, c'est très vrai. C'est très vrai, et notamment aussi sur, peut-être pour terminer, justement, la communion des saints. Ça nous fait penser vraiment à ça, sur les saints connus ou inconnus. Voilà, c'est non seulement au ciel, mais aussi sur terre, de cette communion des croyants. On l'a beaucoup vécu ces dernières années.
Et on a une puissante intercession aussi de la famille Martin, puisque effectivement Zélie avait eu ce cancer, Louis avait eu une maladie dégénérative. On est né le jour de la Sainte Thérèse avec Mathilde. Voilà. 1er octobre. Le 1er octobre. Et voilà, c'est un secours incroyable. Et dans leur famille, justement, le fait qu'ils aient perdu plusieurs enfants, je pense que cette prière, elle illustre très bien aussi ce qu'ils vivaient chez eux et ce que nous, on vit. La famille ne s'arrête pas avec la famille qui est sur la terre. En fait, elle englobe tous ceux qui sont déjà partis au ciel. La question bonus, c'est si Jésus était là, en face de vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve ? Je me suis bien souvent demandé pourquoi il m'avait mis dans cette famille-là. Et je lui dirais merci Seigneur, j'en aurais pas voulu d'autres. Je pense qu'il y a également un grand merci. C'est pas forcément la réponse que j'aurais donnée il y a quelques années, parce que c'était pas aussi clair. Mais il y a un grand merci aussi Je trouve qu'il a été très patient, parce que pendant toutes ces années, il attendait le bon moment où il pouvait nous aimer complètement et nous révéler son amour. Merci beaucoup Anne-Sophie et merci beaucoup Mathilde. Merci Marie. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Anne-Sophie et Mathilde et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel _FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Anne-Sophie ou Mathilde, postez-la en commentaire de ces réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.